Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires poignantes et captivantes. Bienvenue dans ce récit émouvant et rempli de leçons de vie. L'histoire commence au cœur d'un village où vit Jidenna, un jeune homme orphelin. Ses parents sont morts le jour même de sa naissance, le laissant seul au monde dès ses premiers instants. Recueilli par son oncle Nuka et sa tante Agès, Jidenna grandit dans un foyer qui aurait dû lui offrir amour et protection. Malheureusement, la réalité est tout autre. Bien que le défunt père de Jidenna lui ait laissé un héritage immense, composé de vastes terres, de propriétés et de palmeraies, son oncle et sa tante ont pris le contrôle total de ses biens. Au lieu de le traiter comme leur propre enfant, ils le réduisent à l'état d'esclave. Jidenna subit quotidiennement des maltraitances physiques et psychologiques, couvert d'insultes, battu pour le moindre prétexte et contraint de réaliser des corvées épuisantes du matin au soir, comme faire la lessive de toute la famille ou aller puiser de l'eau. Mais la haine de la tante Agès ne s'arrête pas à la simple maltraitance. Obsédée par la cupidité et le désir de s'enrichir, elle ne supporte pas l'idée qu'en grandissant, Jidenna réclame l'héritage qui lui revient de droit. De plus, Agès entretient une relation adultère secrète avec un homme du village. Ensemble, ils complotent pour éliminer définitivement Jidenna afin de revendre toutes ses terres, s'emparer de la fortune et s'enfuir, vivre une vie de luxe en ville. Pendant ce temps, malgré la cruauté dont il est victime chaque jour, Jidenna conserve un cœur pur, empreint de bonté et de compassion. Un jour, alors qu'il accomplit ses tâches, il croise sur son chemin une vieille femme mystérieuse qui transporte de lourds fardeaux de bois et cherche de l'eau. Touché par sa vulnérabilité, Jidenna s'arrête sans hésiter pour l'aider, utilisant sa brouette pour transporter son bois et lui puisant de l'eau fraîche pour étancher sa soif. Si cette histoire vous touche, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et laissez un pouce bleu. Ça nous aide énormément à vous partager la suite. Ce que Jidenna ignore, c'est que cette vieille femme n'est pas une personne ordinaire. Impressionnée et touchée par la pureté de son âme et sa bienveillance désintéressée, la vieille femme prononce sur lui de puissantes bénédictions spirituelles. Elle lui prédit qu'aucun mal ne pourra l'atteindre, qu'aucun homme ni aucune femme n'aura le pouvoir de lui ôter la vie, et que tout ce qu'il touchera se transformera en bénédiction. Déterminée à accélérer son sombre plan, la tante Agès pousse son mari Nuka à consulter une prêtresse pour trouver un moyen d'éliminer Jidenna. Mais lorsqu'il se rend auprès de l'oracle, la prêtresse lui révèle une vérité troublante. Jidenna est protégée par une grâce divine immense. Aucun être humain né d'une femme ne peut le tuer, et quiconque essaiera de s'en prendre à sa vie subira la colère des dieux. De retour chez lui, Nuka informe sa femme de cette prophétie. Mais Agès, aveuglée par la haine et le déni, refuse d'écouter la mise en garde divine. Elle traite Jidenna de sorcier et convainc son mari qu'il faut agir au plus vite. Bien décidée à contourner la prophétie, elle se procure une substance toxique auprès de son amant et prépare un plat empoisonné destiné à tuer Jidenna ou son mari. Elle confie le repas à Jidenna en lui interdisant strictement d'y toucher, lui précisant que cette nourriture est réservée à son oncle. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous raconter ces histoires extraordinaires. C'est alors que le destin bascule et que la justice divine commence à s'accomplir. La fille unique d'Agès et Nuka rentre à la maison affamée. Voyant le plat préparé, elle refuse d'écouter les avertissements de Jidenna qui tente désespérément de l'empêcher d'y toucher. Elle lui arrache le plat des mains et le mange avidement. Quelques instants plus tard, la jeune fille a appris de violents maux de ventre et s'effondre, morte sur le coup. La douleur ravage le foyer, mais au lieu de se repentir et de comprendre la leçon, Agès rejette la faute sur Jidenna, l'accusant d'avoir empoisonné sa fille. Rongée par la vengeance, elle refuse de voir qu'il s'agit du retour de ses propres actes. Elle se rend chez un grand sage occulte pour acheter un poison encore plus foudroyant, préparé selon des rites sombres, et verse cette potion toxique dans un plat qu'elle offre hypocritement à Jidenna, simulant des regrets pour mieux le piéger. Jidenna, toujours naïf et reconnaissant du moindre geste d'affection, remercie sa tante et s'apprête à manger. Mais une fois de plus, le karma frappe à la porte. Obina, le fils unique restant d'Agès, survient brusquement. Enragé de voir Jidenna manger alors que lui-même a faim, Obina lui arrache le bol des mains et engloutit la nourriture empoisonnée. En l'espace de quelques secondes, le jeune garçon s'effondre et meurt sous les yeux terrifiés de sa famille. Merci à tous ceux qui s'abonnent et nous soutiennent. Voici la conclusion saisissante de cette histoire inoubliable. Agès et Nuka viennent de perdre leurs deux uniques enfants, victimes directes des pièges empoisonnés qu'Agès destinait à l'orphelin. Brisé par le chagrin, Nuka comprend enfin que le karma et la main divine les punissent pour toute la cruauté et la méchanceté dont ils ont fait preuve envers Jidenna. L'amant d'Agès, effrayé par la tournure tragique des événements et craignant d'être dénoncé,
abandonne Agès à son propre sort et refuse de continuer leur plan. Submergé par la culpabilité, l'oncle Nuka s'agenouille devant Jidenna. Il lui demande humblement pardon pour toutes les maltraitances, les humiliations et les tentatives de meurtre. Faisant preuve d'une grandeur d'âme exceptionnelle, Jidenna lui pardonne sincèrement et lui demande simplement de l'accepter comme son propre fils. Nuka, ému aux larmes, s'engage alors à lui restituer la totalité de l'héritage de son père, y compris ses vastes terres et ses palmeraies. C'est alors que la vieille femme mystérieuse réapparaît pour confronter Agès devant toute la famille. Sous le poids de la puissance divine et frappée par le remords, Agès est contrainte de confesser la vérité sur tous ses crimes. Elle avoue devant son mari choqué qu'elle est celle qui a assassiné les parents de Jidenna des années auparavant, que ses 2 enfants décédés étaient en réalité nés de son union adultère avec son amant et qu'elle avait tout planifié pour éliminer son mari et Jidenna afin de s'emparer de la fortune. Malgré toute cette souffrance et ces révélations horribles, Jidenna choisit le chemin du pardon et nettoie son cœur de toute rancœur. Agès et les coupables subissent le châtiment ultime de leurs actes, prouvant une fois de plus que le mal ne triomphe jamais et que le salaire du péché reste la mort. Jidenna hérite enfin des biens de ses parents et vit désormais dans la paix, protégée et bénie par la justice divine.